Bonjour, petite vidéo en Chine. Je dois jamais être fort, je dois être moi-même. Alors, tout ceci pour vous dire qu'en fait de compte, la plupart des gens perçoivent mal la vie. Et quand il y a quelque chose, une personne ou une épreuve qui va leur faire du mal, ils vont s'obliger à être forts. Sauf que être fort, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, je perçois mal les choses. Et être fort, c'est parce que la situation où j'en suis actuellement avec soit la personne, soit la situation, elle ne me correspond pas. Et donc, je vais m'obliger donc à rester avec cette personne ou avec cette situation. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à changer, apprendre à percevoir autrement. Et ne pas se mettre en bataille comme beaucoup de gens, puisque si vous vous mettez en bataille, vous vous mettez en guerre, et donc au lieu d'obtenir ce que vous voulez, vous n'allez pas obtenir, parce qu'en fait de compte, combien il y a de personnes qui sont dans des vies de couple, que monsieur ou madame ne correspond plus, arriver à un moment de l'existence parce qu'il va les faire souffrir, il ne va plus leur donner ce qui leur convient. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a des couples, des personnes qui ont besoin de changement, qui ont besoin de trouver autre chose, d'autres personnes, et que la personne ne leur correspond plus, et tous les deux ensemble ne peuvent pas travailler parce qu'ils vont se repousser la faute à chacun d'eux, au lieu de travailler sur leurs blessures. Alors quand monsieur ou madame ne veut pas travailler sur ses blessures et elle est toujours dans la culpabilisation en disant c'est toi le problème, c'est pas moi, là vous ne pouvez rien faire. Vous les aidez 2-3 fois, les conseiller, les guider, et à partir de là il faut lâcher absolument. Voilà donc, ça ne sert à rien d'être fort, parce que quand on veut être fort, c'est parce qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus. On le voit combien de fois dans le travail. Certaines personnes s'obligent d'être forts parce que le chef va être méchant, les collègues vont être méchants. Mais pourquoi? Parce que le boulot ne convient plus et il est temps de changer en se remettant aussi en question. Et si on s'est remis en question, on a travaillé, on voit que la perception des autres, c'est un monde de moutons, etc. C'est que ce monde de moutons ne nous correspond plus. Donc voilà, donc si le monde de moutons ne convient plus, il faut en changer. Hein. C'est pour ça que les métiers sociétaires, c'est très dur d'y rester, puisque si on n'est pas aligné avec eux, si on n'est pas dans la négation avec eux, voilà. Dès que vous êtes dans l'amour, etc., et que vous essayez de trouver votre libération et votre éveil et votre avancement par rapport à vous-même et pas par rapport aux autres, voilà. Vous allez être en relation conflictuelle et donc ça ne vous correspond plus. Voilà donc, ça ne sert à rien de se mettre en guerre ou de se forcer à rester dans une situation de quelle que soit la sorte, parce que de toute façon vous allez vous déclencher soit des maux du corps, soit des maladies. Et voilà, donc ça ne fera pas qu'arranger le problème, ça va faire que l'accentuer dans le négatif. Hein. On le voit combien, je vois beaucoup de professeurs des écoles qui sont contre l'éducation nationale par rapport à tout ce que... Oui, c'est vrai, parce que l'éducation nationale, ça vient des ministères, tous leurs trucs. Et si ça vient de là-haut, c'est pas forcément toujours juste et bon, etc. Il ferait bien de mieux copier un peu tout ce qui se passe dans les pays nordiques au niveau de l'éducation que faire des gens, des moutons, etc. comme c'est fait. Parce que de toute façon, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va programmer nos élèves, nos enfants, pour devenir des moutons sociétaires et devenir des cadres ou des ouvriers qui vont faire travailler le système pour ne pas sortir de la norme. Parce que s'il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de production, et donc le monde politique, le monde financier, le capitalisme, tout s'écroule. Donc voilà, si les gens font une révolution intérieure, ils pourraient écraser tous les systèmes financiers, puisque de toute façon, ils ne travailleraient plus par la société, et la société n'aurait plus de main-d'œuvre. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut faire pour s'éveiller en conscience de plus en plus, etc. On va voir, il y a Van qui achète les bijoux. Alors, turquoise, la Chine. Au revoir, beaucoup d'amour.